Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur le fond vert. Pourquoi parler du fond vert? Tout simplement parce qu'avec le fond vert, on peut faire des vidéos qui sont professionnelles. On va revenir un petit peu par rapport à l'histoire. Il faut savoir que le fond vert, il est utilisé au cinéma. 80% des films que vous voyez sont tournés derrière un fond vert. Pourquoi un fond vert? Ça coûte moins cher d'utiliser cette technique parce que maintenant au cinéma, on utilise aussi des écrans qui sont géants et ça coûte de l'argent et surtout qu'il faut parfois aller dans des grands studios ou bien il faut voyager beaucoup et c'est pour cela qu'on utilise le fond vert pour pouvoir faire des incrustations et de changer l'arrière-plan, soit de mettre des images, soit de mettre quasiment des films derrière et être dans cette technique qui est là pour donner un aspect professionnel d'un film, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des règles qui sont à suivre lorsque on se filme derrière un fond vert. Il faut déjà se positionner à une certaine distance par rapport au fond vert, c'est-à-dire le minimum qu'on doit laisser, c'est au moins 1,50 m. On doit séparer du sujet par rapport à l'arrière-plan. Ça, c'est déjà une chose. Puis la deuxième chose, il faut que ce fond vert soit avec un vert qui est un vert, on va dire, réfléchissant. Ensuite, il faut aussi l'éclairer avec de la lumière, avec des spots, parce qu'on doit éclairer et on doit aussi avoir cette lumière qui doit être homogène au niveau du fond vert. Sinon, l'incrustation ne va pas se faire de manière normale. Après, on pourrait utiliser un logiciel. Moi, j'utilise le DaVinci Resolve avec lequel je vais enlever ce fond vert-là et puis incruster un arrière-plan que je souhaiterais ou une image ou tout ce que moi je veux, je peux le mettre derrière moi. Alors, il faut savoir aussi qu'on n'utilise pas que le fond vert, on utilise aussi le fond bleu. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous tournez un film à l'extérieur et que vous le tournez justement avec un fond vert et puis qu'à un certain moment dans le film, il y a de la verdure qui est par exemple de tous côtés, eh bien, si vous allez enlever le fond vert dans le logiciel, eh bien, la verdure aussi va partir parce qu'elle est verte, la verdure. C'est pour ça qu'on utilise aussi un fond bleu. Ça, c'est fondamental à comprendre. On utilise le fond vert parce que déjà, le fond vert, si vous voulez, on a par exemple aucune couleur qui ressemble à notre peau, ne ressemble pas au vert. C'est le seul couleur qu'on peut utiliser avec le bleu pour pouvoir faire des incrustations. On pourrait utiliser aussi une autre couleur, par exemple, je ne sais pas moi, le noir, mais voilà. Mais en tout cas, le fond vert, principalement, c'est celui qu'on utilise le plus. Et puis, comme je vous ai dit, en extérieur, lorsqu'on tourne des films, parfois on a bien de conserver la nature et on utilise aussi des fonds qui sont bleus. J'espère vous avoir éclairé par rapport au fond vert pour faire des vidéos professionnelles. Dans la continuité de cette vidéo, je vais intégrer un arrière-plan qui soit animé, soit fixe. Comme ça, vous allez voir un petit peu cette technique qu'on utilise pour faire des vidéos qui sont professionnelles. Si vous avez d'autres questions plus approfondies ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas pour tourner une vidéo justement sur fond vert, eh bien je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube déjà pour avoir cette vidéo qui est complète, mais aussi pour voir d'autres vidéos qui parlent sur le sujet et puis ça vous laissera aussi la possibilité de me laisser un commentaire et répondre à vos questions. Ma vidéo c'est terminé, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.